Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous présenter, comme vous l'avez vu dans le titre, des albums que je vais utiliser pour la classe. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo et en fait je me suis dit que voilà, ça fait partie des livres que j'ai achetés et donc je voulais vous les présenter. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'en parle très peu sur ma chaîne, mais je suis actuellement professeure des écoles. J'ai besoin un petit peu d'acheter des choses pour ma classe, des livres pour la classe, notamment ici des livres en anglais parce que voilà, les livres en anglais c'est très intéressant pour apprendre l'anglais aux élèves. Donc je vous dirai un petit peu à chaque fois ce que je compte faire, comme ça s'il y a des professeurs qui passent par là et qui voudraient avoir quelques renseignements, ça pourra peut-être les aider. Pour ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez absolument quitter la vidéo et aller voir autre chose qui vous intéresse. Mais pour les autres, j'espère que ça va vous plaire. Donc on va commencer par les albums en français. Donc j'ai acheté Cavale de Stéphane Servan et Rebecca d'Outremer aux éditions Didier Jeunesse. C'est un album que vous avez déjà vu puisque je l'avais emprunté à la médiathèque, mais je l'ai tellement aimé que je voulais l'avoir pour moi toute seule. Et j'ai très envie de le lire en fait aux élèves. Déjà les dessins sont très beaux et je trouve que l'histoire est vraiment magnifique aussi. C'est une métaphore de la vie et de la manière dont on vit. Donc on va suivre un personnage qui s'appelle Cavale, qui est toujours en cavale du coup, qui court tout le temps pour échapper à Faim, donc qui est représenté par un monstre, je vous l'ai montré tout à l'heure. Il va rencontrer Montagne qui elle, pour échapper à Faim, reste comme une statue quoi et ne bouge pas puisque elle espère comme ça se fondre en fait dans la masse et ne pas être touchée par Faim. Et les deux se rencontrent, les deux vont faire un enfant qui va s'appeler Maintenant, et Maintenant il va apprendre à marcher, donc il va être entre le ne pas bouger du tout et le courir tout le temps. Et du coup grâce à lui ils vont apprendre un petit peu à vivre autrement. Et à la fin, est-ce que Faim va arriver ou pas? Voilà, c'est à vous de le découvrir. Pour le coup, c'est un album que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et même si la métaphore n'est pas saisie par les enfants, finalement le texte est vraiment très poétique et on se laisse facilement emporter par l'histoire. Ensuite, j'ai emprunté 3 albums qui sont un peu plus pour les petits puisque celui-ci c'est plutôt vers les 7-8 ans. Cela c'est vraiment à partir de, je pense, 3-4 ans. Donc j'ai pris à la médiathèque Les 5 mal foutus de Béatrice Almagna aux éditions Helium. C'est un petit album où on suit 5 personnages qui sont 5 mal foutus. Ils sont déformés et en fait ils font rien de leur journée jusqu'à ce qu'il y ait un personnage qui s'appelle Le Parfait qui arrive et qui leur demande qu'est-ce qu'ils font de leur journée. Et ils font rien, ils n'ont pas d'idée, ils sont des incapables. Sauf que du coup Le Parfait, donc qui est ici, il va se rendre compte que même s'il est parfait, les personnages mal foutus peuvent faire des choses que lui ne sait pas faire. Et donc à la fin il se sent très bête parce que finalement il y a des choses qu'il ne sait pas faire. Et il se rend compte que voilà, il est parfait, mais les différences ça permet aussi de donner des spécificités à chacun d'entre nous. La morale de cette histoire c'est que être parfait ce n'est pas forcément bien et je trouve que c'est vraiment très intéressant à voir avec les enfants. Ensuite j'ai pris beaucoup plus dans l'humour et tout ça, La Tarte aux Fées de Michael Escoffier et Chris Di Giacomo, je pense que ça se prononce comme ça, aux éditions Frimousse. Donc c'est un album qui est très joli, qui a comment ça s'appelle, des pages très épaisses. On suit un petit crapaud qui ne veut pas manger ce que son papa lui donne. Donc il y a très peu de texte. Voilà, il n'a pas très envie de manger ce qu'il lui donne et en fait il va utiliser des subterfuges pour que son petit mange la tarte qu'il lui a donnée. Et finalement, voilà, en fait, il lui a raconté plein de mensonges et il lui a dit notamment que c'était un dragon. Et donc le petit crapaud lui dit « Ah mais si tu es un dragon, alors tu peux voler ». Et donc à la fin, le papa doit se jeter par la fenêtre. Voilà, il mange son assiette et le papa doit se jeter à la fenêtre pour montrer qu'il sait voler. Et voilà, donc c'est pour montrer un petit peu jusqu'où le mensonge peut aller et pour montrer aussi que même les grandes personnes mentent finalement. Et c'est dit sur le ton de l'humour et c'est très mignon. Toujours sur le thème du mensonge avec Le Mensonge de Catherine Grive et Frédéric Bertrand aux éditions Rouergue. Là c'est le mensonge mais vu un petit peu plus... comment dire, vu un petit peu plus sous la forme d'une métaphore. Les dessins sont vraiment très sympas. On suit donc une petite fille qui a dit un mensonge un jour à table. Voilà, c'est sorti comme ça. Et le mensonge a commencé à prendre de la place. Voilà, c'était un petit point rouge. Et puis au fur et à mesure de l'histoire,
et ben il va grossir, il va grossir. Il va prendre de plus en plus de place. Et puis jusqu'à l'envahir complètement. Et à la fin, la petite fille explose le gros point rouge. Donc en disant la vérité. Et voilà. Et elle se sent beaucoup mieux. Je sais pas si, je suis pas sûre que vous voyez grand chose des dessins parce que je n'ai pas de retour de caméra. J'espère que vous aurez à peu près vu. Donc en fait, bah c'est très sympa et ça permet d'aborder du coup le mensonge sous une autre forme et de dédramatiser aussi un petit peu ça et de parler de la culpabilité, de la honte, de ce genre de choses que peut amener le mensonge. Donc aussi un bel album que j'ai beaucoup aimé. On va passer maintenant aux albums en anglais donc que j'utilise ou que je vais utiliser pour la classe. Donc il y en a qui sont compliqués, il y en a qui sont moins compliqués et de toute façon on n'est pas forcé de lire le texte tel qu'il est, on peut l'adapter pour que ce soit plus simple pour nos élèves. Donc j'ai acheté Go Away Big Green Monster de Ed Emberley, donc c'est un grand classique même pour la maternelle en France. Donc c'est cet album où en fait on va construire un monstre petit à petit en tournant les pages. Voilà, donc c'est pour utiliser les couleurs et les parties du corps, donc c'est abordable et il y a certains adjectifs qui sont un peu compliqués qu'on peut modifier, mais sinon c'est un album très intéressant pour parler du corps et des couleurs. Ensuite, pour parler de la semaine, des jours de la semaine, on a Cookies Week de Cindy Ward et Tommy De Paola. Donc moi j'ai la petite version, mais je pense qu'il existe en grand. Donc c'est l'histoire d'un petit chat qui fait plein de bêtises. Voilà. C'est raconté au passé, donc moi je le raconte au présent parce que c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, je ne lis pas ce qu'il y a écrit là, mais je le reprendrai je pense à un certain moment. Donc voilà, il fait des bêtises. Le mardi il fait telle bêtise, c'est sale partout. Voilà, après il renverse la poubelle, etc. tous les jours. Et bah, du coup c'est assez mignon et c'est assez facile à faire comprendre. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un petit album aussi sur les émotions, c'est Happy de Miss Van Hout, je ne sais pas, aux éditions Lemniscat. Donc celui-là aussi il est utilisé en maternelle en France. Alors, je ne pensais pas qu'il serait comme ça, il est assez long, il y a pas mal d'émotions finalement, il doit y en avoir je pense une bonne trentaine si c'est pas plus. Donc voilà, on a à chaque fois un poisson et bah, son émotion. Donc par exemple pour Curious, il n'a pas l'air d'être vraiment très curieux, mais pour le coup il y en a certaines qui sont beaucoup plus qui représentent beaucoup plus. Et bon, le courage, comment est-ce qu'on peut le représenter, c'est un petit peu compliqué à certains moments, mais je pense que c'est intéressant pour par exemple faire mimer, le but c'est pas de donner tous les mots de vocabulaire. Le design est vraiment très joli et on peut faire aussi des prolongements en art plastique, je pense, ça pourrait être intéressant. Ensuite on passe à des choses un petit peu plus compliquées, donc A Dark Dark Tale de Ruth Brown je pense, en anglais, aux éditions, donc ici Andersen Press. Il est très très connu aussi en France. C'est voilà, une histoire où voilà, tout est noir, tout est sombre, et puis on suit un chat en fait qui va entrer dans un manoir. Voilà, on passe la porte. Alors, les dessins sont vraiment magnifiques, moi j'adore. C'est vraiment tout très sombre, il y a une ambiance un petit peu qui fait peur. Voilà, c'est pour travailler tous les... comment ça s'appelle? Je ne sais même plus. At the front, behind, in the hall, in, toutes les prépositions dessus, dedans, dessus, dedans, dessous, etc. Et puis à la fin, il y a une chute donc intéressante. C'est que finalement, donc on suit le chat, et puis à la fin, là, in the corner was a dark dark box. Donc c'est au passé, pareil, donc je le raconterai au présent. Et and in the box, there was a mouse. Voilà. Les détails sont vraiment, vraiment super, super marqués. Enfin, c'est vraiment très, très... je
trouve qu'il y a une ambiance qui se dégage de ce livre. Et voilà, la couverture aussi est super, je sais pas si vous verrez très bien. Ça fait un peu comme un vieux grimoire, c'est super, c'est vraiment un super objet livre. Ensuite, encore une lecture encore plus difficile, There's an alligator under my bed. Donc c'est pour travailler pareil les prépositions. Alors moi j'ai du coup l'édition des 25 ans, donc c'est une couverture cartonnée et voilà, c'est fait comme ça dessous. Et il y a un petit rabat. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui pense qu'il y a un alligator sous son lit, vous aurez compris. Et j'aime beaucoup les dessins en fait. C'est particulier, les dessins sont particuliers mais j'aime beaucoup. Donc notre petit garçon il va se coucher mais il pense du coup qu'il y a un alligator sous son lit. Il appelle ses parents ne voient rien. Il ne voit rien sous son lit et finalement il essaye d'attraper l'alligator en prenant de la nourriture de son frigo de chez lui pour l'attirer en fait. Donc l'alligator sort de sous son lit, il passe dans le hall, etc. Et il va dans le garage. Voilà. Et donc le petit garçon ferme la porte du garage et il va se coucher et hop, tout est bien qui finit bien, il a enfermé l'alligator. Le seul problème c'est que il est dans le garage maintenant l'alligator et comment on va faire son papa le lendemain pour prendre la voiture. Du coup bah, il lui met un petit mot, voilà, il y a un alligator dans le garage, si tu as besoin de m'appeler, voilà, pour que je t'aide, attention, sois prudent et voilà. Donc du coup la chute est aussi très mignonne, c'est un super bel objet livre aussi et c'est beaucoup plus compliqué, je ne sais pas si vous avez fait attention en même temps que moi au texte, mais c'est au passé encore une fois. Les tournures sont assez complexes pour des élèves, même des élèves de CM1, CM2, donc il va falloir que je l'adapte beaucoup celui-ci. Et pour finir j'ai acheté Winnie the Witch de Corky Paul and Valerie Thomas, donc qui est l'édition exprès pour les apprenants de l'anglais, alors qui m'a coûté un petit peu cher parce qu'à l'origine, je sais pas, il doit coûter une dizaine d'euros l'album, sauf que là il coûte 25 € parce que le texte déjà est adapté, qui est directement adapté même s'il est encore un petit peu compliqué, je pense que c'est du niveau 6ème. Donc de quoi ça parle? C'est l'histoire d'une sorcière qui vit dans une grande maison, donc on peut parler des pièces, ici ça peut être intéressant. Tout est noir et son problème à cette sorcière c'est que son chat est aussi noir et donc comme elle ne le voit pas, elle s'assoit dessus et elle lui marche dessus, enfin bref c'est pas très pratique. Donc elle en a marre, elle va transformer son chat elle va le transformer pour qu'on le voit et donc elle va le transformer elle va changer sa couleur en vert. Je vous parlerai de ça après. Elle va transformer la couleur du chat en vert, mais le problème c'est que quand elle le met dans le jardin, c'est pareil, elle ne le voit plus. Donc elle est énervée, elle va le changer de toutes les couleurs pour finalement que finalement le chat est triste parce que tout le monde se moque de lui, il n'a pas une couleur de chat, c'est pas normal. Donc elle va le retransformer, rechanger sa couleur en noir à l'original et c'est sa maison qu'elle va changer de toutes les couleurs. Donc l'histoire, à la fin on a des petites images pour expliquer le vocabulaire, donc il n'y a pas tout qui est expliqué mais certaines choses peuvent être comprises comme ça sans vraiment avoir un visuel. Et puis même on peut le modifier après nous-mêmes quand on le lit. Et aussi donc je voulais vous dire, il y a un petit cahier d'activité qui est du coup directement fourni avec et qui est parfait je pense, je ne l'ai pas encore utilisé, mais pour faire des choses en rapport avec l'histoire. Voilà, on a par exemple écouter une chanson et la chanter. Alors bon, il y a une petite cassette qui est donnée avec si on l'achète. Là je ne l'ai pas acheté. Je sais pas d'ailleurs comment ça marche. Est-ce qu'on l'achète à part ou est-ce que c'était une autre version? Bref, je ne sais pas. En tout cas donc il y a une petite comptine. Légende avec la légende des parties du corps. Ensuite il faut trouver les mots dans la petite grille. Il faut colorier en fonction des couleurs de la sorcière. Il faut répondre par oui ou par non.
à des phrases. Faut relier les mots avec les objets qu'il y a, les lieux, etc. Enfin, vous voyez à peu près ce qu'il y a. Et donc il y a quand même pas mal de choses. J'en ai fini pour cette vidéo et cette présentation des albums que j'ai achetés ou que j'ai empruntés. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez peut-être pris quelques informations de ce que je vous ai donné. Mais si vous voulez même commencer avec vos enfants ou je ne sais pas, enfin bref, ça vous donne peut-être des idées. Donc ça c'est vraiment des incontournables et c'est des choses que j'avais un peu trouvées sur internet. Donc je n'invente rien. Et voilà, si vous avez des idées d'albums à me recommander en anglais, faites-le en commentaire. Parce que voilà, c'est toujours bien d'avoir un petit peu un stock de livres. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, portez-vous bien. Ciao ciao!